Hello, hello, on se retrouve pour une vidéo sur guidance flamme jumelle. Donc c'est parti, hein, on va commencer un petit peu voir les énergies là de début de semaine. C'est parti, on va regarder un petit peu pour votre autre. Allez, c'est parti. Donc pensez bien à votre autre, votre flamme jumelle. On va regarder ses énergies. Hop. Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors, j'ai élévation avec science. Donc là, ça nous montre que bon, cette personne, votre autre, est en train de réfléchir pas mal, hein, il y a le mental qui tourne à fond, en train d'essayer de comprendre des choses, parce que bah, il y a une élévation qui se produit, les choses sont en train de changer. Hein. Ça veut dire que son espace mental, en tout cas, est en train de voir les choses différemment. Ouais, le point de vue de l'âme, hein. Vraiment, on est en train de s'élever. Donc voilà, il y a la partie un petit peu mentale qui essaye de suivre, hein, ce qui est pas mal parce que bon, le mental s'aligne hein, avec l'âme, on le sait. Plutôt que d'essayer de chercher à comprendre avec ce qu'on a déjà, nos expériences, nos croyances limitantes, nos blessures, ce qu'on peut appeler l'ego, le mental ego blessé. Là, il y a le mental qui est plus de l'ordre. La science, c'est pas une carte négative, c'est pas quelqu'un, on peut se dire c'est quelqu'un qui se prend la tête, qui est trop dans son mental, mais même être trop dans son mental, c'est pas péjoratif, quoi, en fait, finalement. Il y a besoin du mental. On peut pas dire qu'on n'en a pas besoin, sinon, comment on ferait pour mettre en place des routines, des plans, savoir ce qui est bon pour nous, ce qui ne l'est pas, se mettre bien, se mettre à l'abri, je sais pas, faire des plans d'économie. En fait, il y a besoin du mental. Le mental, on en a besoin, c'est un outil qu'on a, mais le problème, c'est que il s'est un petit peu mélangé avec les peurs, les blessures, les croyances limitantes, et ça a donné un mental qui sait plus trop, qui perd de l'énergie, en fait. C'est l'énergie du mental qui a besoin de s'élever aussi. Hein. Là, on a vraiment une élévation de l'énergie du mental, hein, dans les compréhensions qui sont plus hautes. Hein. On est dans quelque chose de comprendre des choses plus élevées. Hein. Donc c'est quand même pas mal, je trouve, pour un mental qui est en train de s'aligner. Voilà, hein. On voit la sagesse avec le mensonge. Donc on fait la sagesse, on regarde, hein, on voit avec les yeux de la sagesse le mensonge, le déni, les croyances qui sont fausses, tout ça, les masques que l'on porte. On voit votre autre est en train de découvrir ses mensonges intérieurs, son manque d'authenticité avec lui-même. Donc ça, elle-même ou lui-même, hein, vous prenez ce qui vous parle. En tout cas, voilà, il y a quelque chose là qui est en train de bouger au niveau du mental. Regardez pour en savoir plus. Alors, on a la carte du temps avec les tentations. Alors, le temps, c'est... on voit que le temps a été bénéfique, en tout cas. Le temps, c'est toujours quelque chose de bénéfique, parce que c'est quelque chose qui travaille. Le temps, c'est un outil très important hein, dans les parcours flammes jumelles, hein, parce que c'est le temps qui permet de constater en fait que les choses, certaines choses ne changent pas, certaines choses changent, évoluent. Avec le temps, il y a une évolution sur la tentation. Alors les tentations, ça peut être justement d'être tenté de rester dans un mental de mensonge. Hein. On est tenté de rester dans cette zone de confort qui est pratique, hein, on la connaît bien, on connaît ce rôle à jouer. On connaît par cœur comment se protéger, quoi faire. Hein, on sait... D'ailleurs, cette personne, elle regarde droit devant elle, elle ne va pas regarder la pomme. Hein, on va pas croquer la pomme comme ça si on n'est pas sûr de soi. Hein. Donc là, il y a vraiment une idée de... le temps joue là-dessus. Hein. Le temps a joué sur cette tentation. Parce que le temps passe et ces croyances limitantes, ces mensonges, ils ne tiennent pas avec le temps. C'est pour ça que le temps est favorable, même si vous trouvez de votre côté peut-être le temps long pour que cette personne vienne à vous, parce que vous imaginez que c'est juste ça qui manque, c'est souvent plein d'autres choses. En tout cas, là on voit vraiment que ce temps qui passe aide cette personne à
à constater qu'il ou elle se ment ou c'est toujours menti. Donc c'est en train de bouger. Clairement, ça bouge. Alors, on va regarder avec les miroirs pour en savoir plus là-dessus. Allez, j'en ai 3. Et là, j'en ai 2. Alors, on a famille avec équilibre, hein, avec la loi, la carte de l'équilibre. La loi, c'est aussi le mental. Hein, donc, on est toujours dans cette partie mentale. Donc, votre autre est vraiment en train de travailler sur son mental, sa façon de penser. Hein, parce que là, on voit que cette personne elle a besoin de trouver des nouvelles lois. Hein. La loi, c'est quoi? C'est un petit peu des règles hein, qu'on se fixe. Et cette personne, elle avait ses règles fixées par rapport à ses croyances familiales, ses transmissions transgénérationnelles, hein, les racines. Donc là, la famille lui a transmis des choses. Et là, on sent un rééquilibrage là-dessus. Ça travaille sur la famille. Alors, vous voyez ce qui vous parle, hein, évidemment, là, c'est un tirage général. Mais voilà, cette personne était très influencée par la transmission de la famille. Alors des fois, on fait même l'inverse, hein, mais en tout cas très influencée par rapport à ça. Et là, c'est quelqu'un qui a besoin de retrouver des nouvelles lois, des nouveaux principes, des nouveaux accords, hein, comme peut dire Don Miguel Ruiz. Dans les accords toltèques, on a besoin d'enlever nos accords, nos lois intérieures qui nous servent pas, qui nous font pas du bien. Hein. Donc avec le temps, cette personne s'est aperçue que ses croyances limitantes ne lui font pas du bien et a besoin de changer ça, de trouver du coup une nouvelle loi, une nouvelle règle. Parce que le mental, c'est ça, il a besoin de règles. Il a besoin de dire, bon, dans telle situation, je fais telle et telle chose. Dans telle et telle situation, j'accepte ou j'accepte pas les choses. En fait, le mental, en tout cas chez le masculin, là on parle, si votre autre est masculin, polarité masculine, pas forcément un homme, hein, mais de polarité masculine, masculin sacré, donc, cette personne, elle a besoin d'avoir un mental équilibré. Donc tant que le mental, il est dans les croyances limitantes, les règles de famille, les transmissions familiales, les transmissions de l'expérience du passé, etc. Cette personne, son mental, elle va toujours l'écouter. C'est-à-dire que c'est ça qui rend les choses... cette personne, vous pourriez dire qu'elle est bornée parce qu'elle est vraiment dans... Moi, j'ai décidé que ça se passait comme ça, qu'une relation... je vais vous donner l'exemple même de la relation d'amour. C'est une relation d'amour, la personne doit se comporter comme ci, comme ça, moi je dois faire ci et ça comme rôle, ça doit se passer comme ça, s'il y a ça, je m'en vais, s'il y a ça, je reste. En fait, il y a vraiment quelque chose de très, très clair. Et manque de bol, cette personne, quand elle vous a vu, c'était du rédhibitoire. Donc le cœur, lui, dit oui, le mental, il a dit non. Il a dit ça, non, on n'en veut pas, ça correspond pas à mes croyances familiales, de ce que je dois présenter vis-à-vis de ma famille, vis-à-vis de mes amis, vis-à-vis de moi-même aussi, pour me sentir quelqu'un d'épanoui, quelqu'un vraiment en règle dans les normes, etc. Les normes qu'il a décidées. Donc souvent, c'est pour ça qu'on dit que il y a beaucoup de choses à travailler, il y a souvent des différences de culture, des différences sociales, des différences d'âge, des différences, des fois tout cumulé, différences géographiques aussi, distance géographique. Des fois, je peux vous rassurer, il y a distance géographique, on pense que c'est ça qui bloque. Il y a des gens, ils sont voisins, ça bloque aussi. Donc, on voit bien qu'il y aura toujours un empêcheur de ce lien, un empêcheur d'union, un empêcheur de couple, flamme jumelle. Mais là, tout ça, ça se travaille avec le temps. On élargit la conscience, on élargit l'ouverture, les choses s'apaisent et s'ouvrent. Plus vous lâchez prise vous de votre côté, plus votre autre ouvre sa conscience, ouvre sa capacité à aller vers vous. C'est juste comme ça que ça se passe, quoi. Vous pouvez après lui dire ce que vous voulez en communication dans la matière, et rien ne pourra faire bouger cette personne. Vous pouvez la convaincre, vous pouvez lui faire tout ce que vous voulez. Ce qui va faire le travail, c'est déjà cette personne-là qui va évoluer avec sa propre vie. Hein. Ça, faut faire confiance au contrat d'âme que cette personne rencontre et sa vie, son cheminement. Déjà, les font travailler, hein, qu'ils le veuillent ou non, ils s'en rendent pas compte. D'ailleurs, c'est un travail qui se fait inconsciemment.
Et votre travail sur vous, effectivement, qui vont l'aligner aussi à un travail. Et aussi ce lâcher prise qui fait qu'on libère l'énergie. On libère, nous aussi, parce qu'il ne faut pas croire, ce petit problème mental de loi, vous l'avez aussi. Hein. Parce que là, on regarde chez votre autre, vous êtes aussi borné et têtu sur votre façon d'envisager le couple, les choses, de comment devrait être même cette relation de flamme jumelle. Elle devrait se passer comme ça, parce que j'ai vu des étapes et ça doit se passer comme ci, comme ça. Et du coup, ça vous bloque aussi, ça vous coince. Et ça, ben évidemment, ça va se travailler aussi en libérant tout ça. Il faut libérer toutes ces croyances, il faut laisser être ce qui est et lâcher prise. Et votre autre lâchera prise sur ses croyances, sur ses lois. Les lois, c'est ce qui le protège, c'est ce qui lui permet de ne pas souffrir, de ne pas d'avoir une vie confortable selon effectivement ses croyances. Manque de bol, en suivant ces lois, votre hôte s'est aperçu, avec le temps et grâce au temps qui passe, que mince, j'ai suivi à la lettre mes lois, ce qu'il fallait faire, blablabla, j'ai joué le jeu, et aujourd'hui je ne suis pas satisfait, ou soit ça capote, ça se passe pas comme prévu, il y a quand même des failles dans le système, parce que ça n'existe pas. On ne peut pas dire ça, une loi qui nous protège des aléas de la vie, des surprises, etc. On ne peut pas, surtout quand le cœur, lui, n'est pas d'accord. Parce que le cœur, lui, il a un autre son de cloche, on dit « écoute ton cœur ». Alors voilà, vous ne pouvez pas convaincre votre autre d'écouter son cœur parce qu'il ne l'entend pas. Et vous ne l'entendez pas non plus, le vôtre, parce qu'évidemment, vous êtes focalisé sur votre autre. Donc c'est pareil, vous voyez, il n'y en a pas un qui est plus endormi les uns que les autres. Croyez-moi que tout le monde dort dans cette histoire tant qu'on est endormi par notre système de peur, de croyances limitantes, etc. C'est de l'endormissement. Alors regardez, j'en ai 3 qui sont tombés, là c'est du grandiose hein, quand même. Donc, première carte, la projection, hein, donc c'est votre autre, sa façon de se voir, sa façon de se percevoir, hein, donc mauvaise image de lui ou d'elle, en tout cas, a une image précise hein, de lui ou d'elle, hein, souvent manque d'estime et puis manque de confiance, avec l'ombre derrière, et la protection, le bouclier, par rapport à la fatalité. Donc voilà, cette personne, elle a une image d'elle qui est fausse, qui est erronée, hein, qui fait des projections sur lui-même qui sont pas forcément justes. Donc du coup, avec ce personnage qui est ce système de déni, de mensonge, ce personnage sur Terre, va se protéger contre les fatalités. En tout cas, cette personne, on est bien quelqu'un qui voyait pas bien qui il est, qui elle est, vraiment, et de quoi cette personne a besoin, c'est protégé de plein de choses. Veut absolument éviter que ça se passe mal. Hein. Donc là, c'est quelqu'un qui contrôle à fond. Alors, qui contrôle à fond, qui veut que ça se passe bien à tout prix et qui suit le guide de loi. Le livre de loi, Don Miguel Ruiz l'appelle comme ça, pour ceux qui connaissent. Hein, en tout cas, je vous conseille toujours, hein, là je fais de la pub pour Don Miguel Ruiz souvent dans mes vidéos, parce que tout est là. Je veux dire, si vous voulez vraiment avoir tout dans 2 livres, c'est les 4 accords Toltec, le 5e aussi si vous voulez, qui rappelle les 4 et le 5, mais les 4 autres accords Toltec se suffisent déjà, plus la maîtrise de l'amour qui vous montre ce que c'est vraiment l'amour inconditionnel. Et qui vous emmène. Alors si vous n'aimez pas lire, vous n'avez pas l'envie, ou vous n'avez pas envie, ou vous pouvez pas l'acheter, le livre, c'est des livres de poche, voilà, pourquoi pas. Allez sur YouTube, il est en audio déjà, allez écouter quoi. Si vous aimez écouter des histoires, écoutez ça. Parce que dedans, tout est dit, quoi. Notre système à nous, il est fait que de croyances et de mensonges. Et là, dans les 2 polarités, selon les blessures, ça va changer. Donc c'est vrai que là, on a vraiment cette idée de bouclier, la peur de la fatalité. On va regarder 2 autres. Alors, j'ai la maison et l'étranger. Hein. Donc voilà, la maison, c'est la construction solide, hein, ça peut être la construction d'un couple, d'un travail, en tout cas de quelque chose, d'une vie qui est bien menée. Hein. C'est même, là on voit une maison, ça m'a fait rire, ça me fait penser, je le dis souvent, la maison Playmobil, hein,
On a la maison Playmobil, là vraiment on s'y croirait. Ça fait trop penser à ça, hein. Tous les détails y sont. Et la petite chambre d'enfant, là. La chambre parentale à côté, avec le petit salon, la petite buanderie, la voiture. Voilà, tout y est, hein. Il manque... Il y a le chat, il n'y a pas le chien. Bon, en tout cas, tout y est, la construction parfaite. Ça, c'est vraiment... La maison, elle représente vraiment, même chez nous, elle peut représenter ça. Elle peut représenter vraiment ce truc de se dire, moi, je veux une vie parfaite. Hein. Ça, c'est le rêve de chacun, hein, d'avoir une vie parfaite. Une vie où on se sent bien, on a chacun notre idée, notre vision de la vie parfaite. Hein. Alors des fois, côté chaser, peut-être que vous êtes dans ce côté-là, même si j'aime pas mettre des étiquettes, parce que plus vous vous débarrassez de l'étiquette du chaser qui poursuit, qui fait tout plein de choses avec plein de caractéristiques, plus vous vous retrouvez vous-même, hein, parce que vous devez sortir de ces étiquettes. Mais en tout cas, bon, si vous êtes dans une polarité plus chaser, des fois, le chaser un peu plus à l'arrache à ce niveau-là, la maison, il y a une idée hein, quand même, ça peut dire que le chaser n'a pas des rêves, mais s'adapte, est prêt à tout, voilà, selon ses blessures, pour, du moment qu'il y a un peu de bonheur, oui, moi je peux... Il n'y a pas de rêve. Alors que votre hôte, qui est beaucoup dans le mental, la construction, la loi, la maison est précise. Hein. Il y a un plan Playmobil. La maison est vraiment parfaite au millimètre. Ça sera comme ça, avec ça, ça. Après, tout dépend des rôles hein, de chacun dans la vie, mais je parle vraiment du général. Hein. Attention, prenez votre situation qui peut être personnelle et différente. En tout cas, la situation, on peut la détailler ensemble, en tout cas dans les guidances. Ça permet de mieux comprendre le fonctionnement de votre autre et de bien pouvoir le comprendre et aussi peut-être communiquer mieux, en sachant que la communication, elle n'est... Alors, c'est pas forcément un facteur d'évolution pour le parcours, mais ça peut en tout cas engendrer des blocages et des traumatismes, la communication. Donc, c'est bien quand même de savoir communiquer. Ça peut aider. Et là, l'étranger, c'est quelqu'un qui commence à sentir mince. Alors là, ce que je vous annonce là dans ces deux cartes, puisqu'on est chez votre hôte, il avait ça, il ou elle avait, hein, je dis il parce que c'est souvent des ils, hein, je pense que 80% des personnes qui me regardent, ils ont des ils en face. Mais bon, on va dire il ou elle, parce qu'il y a aussi des elles et des runners féminins, enfin runner ou votre hôte féminin. Alors, il ou elle, en tout cas, avait sa construction précise, son plan Playmobil, sa maison parfaite, sa vie de famille parfaite, son travail parfait, tout est parfait. Dans son monde, pour se sentir heureux, cette personne, heureuse, a besoin d'avoir cette maison. Et là, d'un coup, patatras, c'est remis en question. Là, cette personne, elle prend du recul. Elle se dit, attends, faut que je réobserve le truc, parce que, à mon avis, ça a été construit. Souvent, vous en êtes là. Votre autre a construit, a essayé, a capté les choses, et là, ça s'est pas bien passé. Ça se passe pas bien, il y a un truc qui coince. Il y a la montgolfière derrière, besoin de s'élever, de prendre du recul là-dessus. On doit prendre du recul et revisiter ça, parce que là, il y a une remise en question vraiment du mental, des lois, famille, tout est remis en question là, sur le mental. En tout cas, c'est ce qu'on peut retenir de cette guidance. Là, chez votre autre, ça bouge. Je vais y arriver. Alors, on va regarder pour vous en même temps. Allez, hop. Je vais prendre deux cartes comme ça. Je vais prendre deux miroirs. Et je vais vous donner des conseils. Alors, on vous parle de foudre et de bénédiction. Vous avez besoin d'un petit coup de pied aussi. Hein. Il y a un truc chez vous, là on ressent chez vous, il y a un truc qui est trop installé aussi en zone de confort. Vous êtes en miroir avec votre autre. Vous êtes dans une zone de confort à attendre peut-être votre autre ou à penser que, bon, vous procrastinez peut-être sur certaines choses de votre vie. Hein, c'est pas... et du coup, vous êtes trop encore focus sur cette personne. Il faut, là, il va y avoir sinon, il va y avoir un petit coup de pied au cul pour vous recentrer dans votre vie. C'est souvent ce qui se passe hein, dans les parcours flaviens, mais c'est une bénédiction pour vous. Hein. C'est pas un malheur, mais on va peut-être vous faire peur sur l'aspect financier, travail. On vous ramène dans votre vie parce que vous êtes peut-être encore trop focus sur l'autre. Hein.
Ça arrive. Hein. On pense que, évidemment, qu'on a lâché prise et qu'on va mieux et qu'au bout d'un moment, on a l'impression qu'on maîtrise certaines choses, mais c'est encore pas assez. On parle d'énergie et de doute. Hein. Voilà, hein, l'énergie du doute, hein, c'est ça qui vous fait défaut, on va dire. Là, vous êtes encore en train de douter, en train de vous demander, en train de vous poser des questions sur cette histoire et sur cette personne. C'est peut-être pour ça aussi que vous êtes là aujourd'hui. Et je le comprends, je suis passée par là, il n'y a pas de jugement. On passe par toutes ces phases et c'est normal. Hein. Là, on est à l'aise hein, avec ça, on n'est pas là pour dire « Oh là là, c'est pas bien ça, dis donc On arrête hein, de mettre des énergies de doute, vous devez faire confiance et lâcher prise. » Facile à dire. Hein. Évidemment que c'est le conseil bateau, mais on ne peut pas lâcher prise quand on a des doutes et qu'on est coincé, et on se pose des questions et qu'on est peut-être dans la blessure de trahison. Là aussi, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez guérir et vraiment enlever ces blessures qui vous bloquent. Hein. Là, je vais faire une vidéo sur le karma, là, juste après, sur les libérations karmiques et les vies antérieures, parce que ça aussi, ça peut bloquer. Hein. Alors, voilà, donc on me parle de foudre d'une part, donc il y a vraiment quelque chose qui va peut-être vous mettre un petit coup de pied dans le cul pour lâcher un peu cette énergie de doute qui plane et même cette énergie de contrôle hein, sur votre autre. Ah, vous voyez, là, j'ai une carte qui s'est mise là sur le côté, c'est la sagesse. Hein. De toute façon, il faut que vous vous recentrez sur vous et que vous écoutez votre sagesse intérieure, votre cœur, hein, bien sûr. Alors, regardez. Avec les miroirs. Qu'est-ce qu'on vous dit? Regardez. Vous êtes en miroir, je vous dis. La maison, vous aussi, vous y pensez à cette construction, cette réunion, cette vie idéale. Hein, c'est normal, tout le monde y pense. Clairvoyance. Donc là, on vous dit, vous savez comment va être votre vie idéale. Vous le savez, cette construction. Arrêtez de douter. C'est ça vraiment qui ressort là. Vous avez vu, vous le savez. On vous a montré le chemin, vous avez des signes, vous le savez au fond de vous que cette construction va avoir lieu. Peut-être cette réunion, justement. C'est même sûr, c'est ça que vous ressentez. Hein. Et en même temps, vous doutez, vous avez peur, et effectivement, vous surveillez l'autre et vous dites non, impossible qu'on soit ensemble, hein, il est encore là, il est encore avec, je sais pas, sa tierce, ou il est encore plongé dans son travail, ou il me dit qu'il ne m'aime pas, ou voilà, ça se voit, il ne communique pas, il s'en fout de moi. C'est pas possible. Alors, ah bah là, on parle de tierce, hein, quand même. Ouais, vous êtes en train d'observer, hein, vous regardez beaucoup hein, de loin, là, avec la carte du voyage, on explore, hein, on explore, on espionne même, regardez cette longue vue, hein, vous regardez ça. Vous regardez votre autre, où il en est ce qu'il a des énergies tierces, est-ce qu'il a quelqu'un, des fois il a personne, mais vous dites est-ce qu'il a quelqu'un, je vais aller mettre les jumelles, je vais regarder... Il a quelqu'un, est-ce qu'il va la quitter, est-ce qu'elle est mieux que moi? Non mais arrêtez là. Vraiment, là, il y a un truc comme ça. Alors attendez, je dis arrêtez, c'est peut-être pas tout, vous tous, hein, vous toutes et vous tous. C'est pour ça, là, venez faire du personnalisé, hein, si vous voulez. Mais là, il y a des personnes, en tout cas, on va dire que les tirages généraux, ils vont toucher une grande partie. Après... Voilà, vous êtes peut-être en train de vous demander si cette personne n'a pas quelqu'un d'autre ou vous êtes dans l'appréhension de vous dire moi j'ai peur que cette personne, avec le temps qui passe, elle rencontre quelqu'un, que ça soit foutu. On est tous passés par là, quoi. Franchement, là encore, je vous dis, c'est pas facile. Hein. Et là, qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop là. On a le tribunal là, hein, clairement, on a le verdict. Avec l'élévation. Voilà, là, ce que je ressens chez vous, c'est que vous avez besoin de... Vous avez encore besoin d'être rassuré, vous avez besoin d'un verdict, vous avez besoin qu'il se passe quelque chose dans la matière, qu'on vous donne vraiment quelque chose, comme si, ben oui, moi je vais m'élever et monter l'escalier, que si on m'assure que le verdict va être bon. Et c'est ça qu'on ressent. Hein. Moi, je ne vais pas monter l'escalier pour rien, je vous préviens. Et je ne sais pas si vous reconnaissez là-dedans, hein. Il y a quelqu'un qui pense comme ça. Hein.
moi je vais pas monter l'escalier, je vais pas faire ce travail-là, et c'est hors de question, si je suis pas sûre que cette personne-là, elle va pas quitter sa tierce, ou elle va pas être là que pour moi, hein. Moi j'ai intérêt à vérifier ça. Donc je vérifie d'abord si cette personne c'est bien la bonne aussi, hein, tant qu'à faire. C'est peut-être pas ma femme jumelle, ou c'est peut-être pas la bonne, ou on va peut-être pas se réunir dans cette vie-là. Moi je vais pas perdre mon temps et escalader pour rien. Alors, je vais vous répondre à ça pour vraiment couper court à ces doutes. Et je suis passée par là, je peux vous dire, je comprends. Et c'est pas facile. Donc, pour ceux et celles qui sont là-dedans, je vais vous dire une chose. Vous n'allez jamais escalader, travailler sur vous pour rien. C'est pour ça que ce travail, il faut le faire. Il faut le faire pour vous. Il faut le faire pour vous, pas pour être avec cette personne, pas pour faire évoluer cette personne, pas pour obtenir un rôle principal dans cette réunion de flammes jumelles. Dans le rôle principal, Elodie. Non mais voilà, c'est faites-le pour vous. Alors faites-le pour vous, pour déjà ne plus souffrir de cette histoire, parce que cette histoire-là qui vous bloque, qui vous coince, voilà, c'est pas une vie ça, c'est pas une vie d'être comme ça, bloqué, coincé, mal par rapport à une personne. C'est pas bon ni pour vous ni pour cette personne d'ailleurs, parce que cette personne ça lui fout la pression en face. Cette personne s'imagine que vous attendez beaucoup de choses de lui ou d'elle et se sent pas à la hauteur, et sent pas que c'est, voilà, il n'y a pas des énergies saines entre vous par rapport à ça. Et puis du coup ça sert à personne, ça sert pas à votre lien. Et en plus, vous avez vraiment besoin d'aller vers cette complétude pour avoir votre vie de rêve. Si vous avez rencontré cette personne, si vous avez fait ce chemin, cette évolution, et que vous faites ce travail sur vous, c'est vraiment parce que votre âme vous guide par là, et il y a ce cheminement à faire, et il faut aller au bout. Il faut aller au bout de ce cheminement pour vous. Et quand vous allez travailler pour vous, moi je vais aller jusqu'à, et je l'ai dit souvent dans mes vidéos, il y a même des années, le but premier, je sais que vous pensez beaucoup à cette personne, et que même cette carotte, ce que j'appelle la carotte au bout de la canne à pêche, elle est utile pour vous faire avancer au début, mais au bout d'un moment ça vous sert plus, cette carotte, ça vous bloque, ça vous empêche, cette carotte vous empêche de lâcher prise. Bah oui, il y a la carotte, on ne peut pas lâcher prise. Donc lâchez cette carotte, dites-vous voilà, ça m'a fait évoluer. Maintenant, il faut que je change de carotte, hein. Le but, il doit être autre chose, c'est ma complétude. Alors, et ceux qui disent, oui, j'ai été en complétude et tout, non, on est dans des périodes, des fois, la complétude, quand vous l'avez, c'est pour toujours. Donc, vous avez effectivement fait des paliers, et quand on fait un palier, c'est des paliers, hein, donc c'est dur à mentaliser le travail comme ça, ce parcours de flamme jumelle, même ceux qui font des dessins et des choses, c'est impossible de vraiment voir toutes les dimensions de ce parcours, voir toutes les... C'est vrai que c'est important d'avoir les bons points de vue, en tout cas sur ce parcours, mais le but principal de ce parcours pour vous, c'est la complétude. C'est vraiment vous libérer vous, pour après avoir la vie de vos rêves, faire les bons choix pour vous, aligner à votre âme, votre cœur. Vous ne pouvez pas vous tromper, c'est impossible. Et vous ne pouvez pas vous tromper de vie. Cette personne, elle est votre femme jumelle, elle vous est destinée, elle fera de même. C'est comme ça. C'est même pas pour se dire que cette personne sera obligée d'être avec vous. C'est que cette personne fera son chemin aussi. Et cette personne aura le libre arbitre aussi pour être avec vous ou pas. Mais vous aussi, vous l'aurez. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Donc faites ce travail vraiment pour vous. Donc cet escalier, montez-le, quoi. Alors, que pense-t-il ou pense-t-elle par rapport à vous? Vous croyez que je l'avais oublié, celle-là? Allez, on y va. Croyez quand même pas que j'avais oublié cette histoire. Cette histoire croustillante quand même. Hein. Allez, on est là pour ça aussi. Hein. On est là pour se détendre, on est là pour comprendre les choses. On est là aussi pour, pourquoi pas en rire. Allez, allons-y. Que pense-t-il, que pense-t-elle par rapport à vous? Alors, envie et partage, bah, quand même, c'est plutôt positif. Hein. Cette personne, en fait, vis-à-vis de vous, elle se situe dans l'envie, hein, l'envie d'être avec vous, elle pense à vous. Elle pense vraiment... alors l'envie, c'est pas que sexuel, hein.
c'est l'envie, ouais, l'envie du plaisir. On est dans une notion de plaisir, du partage. Donc il y a quand même une envie de partager avec vous, hein. Cette personne, elle est vraiment pas... c'est pas parce que cette personne communique pas que cette personne ne veut pas être avec vous, hein, clairement. Là, on parle de passé et de manque de confiance en toi. Donc, dans le passé, cette personne, elle n'a pas eu confiance en vous, clairement. C'est ce que ces cartes me disent, hein, je vais vous le dire clairement. Alors, pourquoi elle n'a pas eu confiance en vous, hein ben, peut-être parce que justement, elle a vu vos blessures, elle a vu que vous nourrissiez un but qui était égotique, de besoin d'être rassuré, peur de manquer, vous voyez, ces choses-là. Et évidemment, ça lui a pas donné confiance. Voilà, cette personne, elle a vu sur vous que vous n'étiez pas complètement aligné, et c'est normal, et donc ça a pu lui faire peur, hein. Cette personne, elle s'est simplement dit, bah voilà, quand je vais lui donner ce qu'elle veut ou ce qu'il veut, cette personne va se nourrir, elle va se nourrir à fond, et puis après, elle va me jeter. Elle va me pomper mon énergie et me jeter. Je vous remets un peu de musique, parce que là, ça s'est arrêté. Allez, hop. Donc voilà. Ah oui, hein, c'est déjà une demi-heure. Je m'étais dit avec une musique d'une demi-heure, ça suffirait. Et bien aujourd'hui, on a des choses à dire. Donc on va rester. Alors, on me parle de timidité et d'invitation inattendue. Donc voilà, cette personne, je pense qu'elle a envie de vous surprendre, elle a envie de vous inviter, elle a envie de vous proposer des choses, mais elle est timide. Elle n'ose pas. Elle n'ose pas et voilà, peut-être que voilà, il y a un manque de confiance en lui et en elle aussi, hein. De toute façon, ça fait partie. Alors, je vais garder un petit peu plus avec l'oracle coup de cœur, ce qu'il ou elle pense de vous. On est sur une vidéo longue, hein, du coup, hein, on va explorer à fond. Ce début de semaine promet. Il se passe des choses, hein. Cette personne, dans son mental, là, ça cogite, hein, quand même. Regardez, hein, ouverture de porte avec guérison. Cette personne, elle voit que la porte est ouverte, elle voit que les choses s'ouvrent en tout cas. Alors par rapport à vous, vous avez fait une guérison, vous avez évolué et cette personne aussi, hein. Donc il y a une conscience que maintenant les portes sont beaucoup plus ouvertes qu'avant, hein. Voilà, hein, cette personne, elle ressent, alors elle ressent encore les masques, alors peut-être de votre côté ou du sien, effectivement. Le profit, c'est la peur que cet amour nous apporte pas, vous voyez, avec le cœur en face, ça me fait penser, vous voyez, j'ai peur que cet amour m'apporte pas vraiment le bonheur, m'apporte pas les choses. Je porte encore mes masques, hein, c'est l'ego qui dit ça, l'ego veut profiter. Vous faites peut-être ça aussi, hein. J'espère que mon autre aura bien travaillé et me proposera vraiment une vie de Playmobil correcte. Je veux le château Playmobil, moi, hein. Vous croyez que je vais prendre la petite maison de ville, là Moi, il me faut le château avec toutes les pièces, hein. Je veux la salle de bain de luxe avec le canapé, tout ça, quoi. Moi, je veux tout, tout, tout. Les belles chaises Louis XIV et tout, Louis XVI. Le meuble, le buffet de Versailles. Donc, voilà, bon... Vous voyez, peut-être que vous faites ça, vous aussi, hein. Regardez-vous, hein. Louis XIV. Alors, le petit message de cette personne pour vous. Timide, invitation inattendue, hein. Vous vous rappelez, timidité. Envie de te contacter. Voilà, vous le voyez à l'envers, hein, mais croyez-moi, sur parole, regardez si vous savez lire l'envers. Envie de te contacter. Prenez un miroir devant la vidéo et peut-être que vous l'aurez à l'endroit. Faites pause, mettez un miroir. Voilà, c'est les assises d'Élodie. Vous en voulez d'autres pour voir les cartes? Alors, voilà, c'est soit vous me voyez moi, soit vous voyez les cartes. Hein, faut choisir, hein, voilà, c'est comme ça. Aujourd'hui, c'est moi. La prochaine fois, je vous montrerai les cartes. Alors, j'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance. Mais je vais le faire car l'envie est très forte.
Voilà, attendez-vous à des contacts, on l'a dit, le printemps, ça pousse, ça pousse. Les énergies sont très très fortes. Nous avons beaucoup de témoignages là déjà de recontact, des montées de Kundalini, des sensations voilà, très fortes. Je pense que il y a des choses qui se passent de l'autre côté, hein, beaucoup. Alors, j'ai aussi pardonne-moi. Donc voilà, cette personne est peut-être aussi dans une certaine culpabilité. Voilà, hein, le miroir. Alors, pardonne-moi. Je prends conscience que je te fais souffrir. Je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation. Car parfois, cela me dépasse. Vous voyez, cette personne, elle a envie de vous contacter, mais il y a une appréhension, et ça, je le ressens très fort. Il y a une appréhension de vous faire souffrir à nouveau. C'est-à-dire que cette personne, elle sait aujourd'hui... Alors, je vais vous expliquer vraiment ce que je revois, hein, ce que je ressens et ce que je vois. Voilà, c'est même logique. Hein. Donc, de votre côté, ben, vous avez des attentes normales. Hein, cette personne revient. Imaginez cette personne, je ne sais pas depuis combien de temps vous n'avez pas de nouvelles, peut-être depuis pas longtemps, mais c'est des nouvelles un petit peu brèves. Elles ne sont pas forcément dans vos attentes. Et cette personne ressent que bah, quand elle va vous contacter, vous attendez vraiment le château Playmobil. Hein. Vous attendez que cette personne, une fois qu'elle vous a contacté, elle va vous recontacter encore et encore, vous proposer vraiment une histoire, quelque chose qui se pose, hein, vous voyez. Cette personne, aujourd'hui, elle a très envie de vous recontacter, elle sait sûrement qu'il y a quelque chose à faire avec vous et elle est très attirée. Elle a compris aujourd'hui, il a compris qui s'est pas mal menti sur ses projets de vie à lui ou à elle, ça c'est sûr. Mais aujourd'hui, cette personne, elle sait aussi qu'elle vous a fait souffrir, elle sait qu'elle vous a déçu, il ou elle, donc il y a le pardon qui n'est pas fait. Parce que pardonne-moi, le pardon n'est pas fait, c'est-à-dire que vous avez, vous, de votre côté, des appréhensions de « j'espère qu'il ne va pas me refaire la même ». Et cette personne, j'espère qu'elle n'en attend pas trop de moi, parce que je ne sais pas encore où je vais, quoi. Donc, j'ai pas envie non plus d'aller l'inviter, de lui proposer quelque chose. Je vais vous dire, je parle à la place de votre autre. Hein. J'ai pas envie de l'inviter, lui proposer quelque chose pour après, imagine que je me la sente pas, que comme dans le passé, je me sens sous pression, je me sens pas bien, je suis obligée de partir, de recouper. Cette personne, je vais encore la foutre sur le carreau. J'ai pas envie de faire ça. J'ai pas envie de faire souffrir cette personne. Voilà ce qui se passe. Donc aujourd'hui... il y a cette énergie à libérer de votre côté, ce que je vous conseille, hein, ce que je vois ça. Alors ça ne concerne pas tout le monde, là encore, venez en personnaliser si vous voulez voir votre situation à vous réelle. Mais là, la situation que je ressens, elle doit être vraiment, quand même, elle doit appartenir à pas mal de personnes. Libérez vos attentes. Voyez, essayez de vous détendre sur, bon, cette personne va me recontacter, on verra, pierre par pierre, pas à pas, avec confiance et lâcher prise. Cette personne va me proposer petit à petit des choses, lentement, sûrement, tranquillement. Et lâchez-la, lâchez ça, lâchez ce truc de « ouais, moi je veux voir si vraiment, cette fois-ci, c'est la bonne, il a intérêt à... » Si vous êtes là-dedans, clairement, cette personne, elle viendra même pas. Elle viendra même pas, pourquoi? Parce qu'elle ressent ça de loin. Et cette personne, elle se dit bon, moi j'ai pas envie. C'est pas que cette personne ne veut pas faire des choses avec vous, c'est qu'elle veut pas les faire de la même manière que vous le pensez, c'est tout. Laissez faire cette personne à sa manière et laissez cette personne vous offrir les choses comme en temps et en heure et vous verrez que ça se passera bien. Voilà ce que je peux vous donner comme conseil en tout cas. Alors, le lien. Alors si vous entendez une espèce de gong, ce n'est pas des voisins qui ont des gongs ou des bols chantants, c'est les gens qui font le ménage dans le hall de l'immeuble et qui tapent des balais sur les barreaux. Je trouve ça original, on se croirait un peu dans une église. Bref. Moi, ça me dérange pas, parce que bon, ils font ce qu'ils peuvent, hein, de toute façon. Pas facile avec les barreaux.
Voilà, le ménage est en train de se faire, vous voyez, c'est peut-être symbolique. Le ménage dans les escaliers, hein. Nous sommes dans l'ascension, on est en train de nettoyer encore. Allez, allez, courage. Et pas en silence. Hein. Alors, le cumin avec le lien, là, on me parle clairement que dans ce lien, on est fidèle. Hein, voilà, on a beau... alors, fidèle, ça veut pas dire qu'il y a personne hein, des deux côtés. Ça veut dire qu'on est tous célibataires. je vous entends venir. Ouais, le cumin, ouais, célibataire. Fidèle, ouais. Il a encore sa pouffe, là. Bon... Toujours sa greluche, là. Non, le cumin, la fidélité, c'est que quoi qu'on fasse dans notre vie, avec ou sans partenaire, qu'on fasse n'importe quoi, on revient toujours dans ce lien. C'est-à-dire qu'on est toujours connecté à ce lien, parce qu'il y a le lien à côté. On est fidèle au lien. Le lien est là, qu'on fasse ce que l'on veut. Vous pouvez vous marier avec 15 personnes, le lien sera toujours là. Et pareil pour votre hôte. Votre hôte peut aller faire tout ce qu'il ou elle veut, le lien sera toujours là. Le lien du cœur, il est là et on ne peut pas le couper, on ne peut pas l'effacer, on ne peut pas l'oublier. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui apparaît sur le lien. On me parle de secrets, de créativité et de blessures. Là, c'était les trois qui sont sortis ensemble. Alors, le secret avec la créativité et les blessures. Alors, le secret, c'est vraiment... C'est vraiment que dans ce lien, on ne connaît pas tout réellement... On n'arrive pas encore à tout dévoiler, on va dire, dans ce lien sur... Alors, la créativité, c'est ce qu'on est venu faire dans ce lien. C'est-à-dire que ce lien, au-delà d'un couple, au-delà de deux personnes qui s'aiment dans leur cœur, de deux âmes qui sont attirées l'une vers l'autre, de personnes qui pensent l'une à l'autre régulièrement, au-delà de tout ça, ou qui peuvent se fréquenter et être très attirées. En tout cas, au-delà de ça, ce lien, il a des enjeux beaucoup plus grands sur la créativité, sur tout ce qu'on est venu donner au monde, à l'humanité, à l'énergétique. Et là encore, on ne parle pas de super-héros, de sauveurs de la Terre. Ouais, je suis sauveur de la Terre. Mais on est venu vraiment dans notre énergie. Déjà, votre énergie propre, le fait que vous travaillez sur vous, vous donnez l'exemple à votre entourage. Peut-être que vous avez une nouvelle façon de communiquer avec vos enfants. En fait, tout ce que vous êtes en train de faire, il y a un enjeu beaucoup plus grand que ces deux personnes-là, vous voyez? Et c'est ce qu'on est en train de me dire dans ce lien. Après, on me parle des blessures là-dedans, parce qu'en fait, nous, on voit que le côté blessure dans ce lien-là aujourd'hui, blessure à libérer, blessure qui nous gêne, et c'est vrai que les blessures vous empêchent de voir ce côté si grand du lien, quelque chose de beaucoup plus grand qu'une personne là, qui est là en face de vous. Cette personne, elle vous aide à expanser votre énergie et vous l'aidez à expanser son énergie pour ce but, en tout cas terrestre. Donc il y a cette notion qui sort sur le lien là aujourd'hui. Hein. Donc c'est très intéressant quand même. Hein. Là ça sort, c'est vraiment le but spirituel. Si ça sort, c'est que vous êtes prête à l'entendre aujourd'hui, de prendre vraiment conscience de l'enjeu plus grand que c'est. Hein. Là on me parle de rêve avec la confiance. Voilà, faites confiance à ce que vous ressentez dans l'invisible. Les rêves, pour moi, c'est vraiment ça, cette notion de prendre contact avec vraiment la 5D. Vous ressentez des choses, vous savez des choses, il y a l'intuition, il y a aussi les sensations, les perceptions. On vous dit, faites confiance dans le lien à tout ça, parce que vous êtes guidé vraiment dans l'invisible, vous êtes guidé. Hein. Vous avez déjà les plans, les signes et tout. Hein. Faut juste faire confiance. Alors, pour finir, j'ai pris le goût de karma. On va vous donner 2 messages. Conseils. Pour votre lien. Alors, la première. Nos angoisses et nos regrets prennent place dans le futur ou dans le passé.
Si l'on s'ancre dans ce moment précis-là maintenant, plus rien n'existe. Nous sommes juste là, sereins, en vie. Se détacher de la peur du lendemain et du souvenir douloureux de l'ancien est encore la meilleure façon de s'autoriser à être heureux. Donc là, la pensée positive du jour, rester connecté dans le moment présent. Dans le moment présent, il n'y a pas de peur, il n'y a pas d'appréhension, il n'y a pas de manque de confiance. Hein. Le présent, la connexion au moment présent. Et là, on vous parle. Lorsque l'on vous a fait du mal, ne cherchez pas la vengeance. La roue du karma tourne et s'arrête au bon moment sur celui qui a fauté. Gardez votre énergie pour la mise en place de vos projets. C'est ce qui vous fera grandir et évoluer. Alors là, c'est aussi un moyen de vous dire... Évidemment, on peut vous parler du pardon, c'est bateau, hein, c'est le premier mot qui m'est venu. Mais il n'y a pas que ça. Le fait de pardonner, c'est le fait de ne plus donner de l'énergie dans des rancœurs et des choses inutiles pour vous aujourd'hui. L'énergie est précieuse. Votre énergie, c'est comme de l'or, c'est très précieux. Ne la mettez pas là où il n'y en a pas besoin. Les personnes qui vous ont fait du mal, qui peuvent vous nuire, même encore aujourd'hui, ou même peut-être cet autre en face de vous qui vous pose des soucis, plus vous pensez à tout ça, plus vous nourrissez ces choses-là, plus déjà elles résistent, elles persistent, et plus vous perdez votre énergie pour vraiment ce qui est bon pour vous. Donc pardonnez, laissez même si c'est des personnes, voilà, elles vous ont fait du mal, le karma, c'est pas une punition de l'univers, hein, le karma, c'est juste la personne qui vibre quelque chose et qui reçoit cette vibration-là, quoi. C'est juste... Et vous, c'est pareil. Si vous êtes dans la rancœur et dans la colère, c'est vous qui allez vous prendre ce karma. Vous comprenez que c'est vous qui allez vous prendre cette vibration-là et vous allez avoir toujours plus de raisons d'être mal, d'être en colère, d'être dans la rancœur et de rencontrer des gens qui continuent de vous faire du mal et des choses comme ça. Donc c'est important de vraiment... regardez là où vous mettez vos pensées. Et je sais que c'est pas facile, mais c'est pas non plus une fatalité que de penser toujours aux mêmes choses et de mettre votre énergie là-dedans. Donc faites attention à ce à quoi vous pensez et mettez votre énergie et vos pensées dans les choses qui sont importantes pour vous. Le bonheur, d'être heureux dans le moment présent, dans le bien-être, dans la joie, dans la construction de vos projets. Mettez votre énergie là, mettez vos pensées là, et vous verrez que tout va rouler tout seul. Faites confiance. Voilà ce que je peux vous dire sur ces pensées positives du jour. Alors, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez guidance personnalisée ou faire le travail. Hein, on fait toujours un point en début de séance sur le travail que vous avez à faire. Et on fait des séances de soins énergétiques, de FT quantique, de choses comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter pour des informations, si vous avez besoin d'informations là-dessus. Et voilà, en tout cas, prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.